Et il faut le déconstruire, mais comment? C'est pas dans la spéculation. Et ce que je constate, c'est qu'il y a beaucoup de spéculation. Et ce monde-là est terminé. Et c'est pour moi ce qui explique ce que vous appelez la déchéance de l'opposition. Là, je parle pas en tant que supporter de Ouattara ou pas. Je dis que quand vous attendez les gens de l'opposition faire de la politique aujourd'hui, vous avez l'impression qu'ils sont déphasés. C'est-à-dire, ce déphasage-là s'explique par quoi? Ça s'explique par des stratégies qui sont éculées, qui ne valent plus pour aujourd'hui. Quand vous les écoutez, ils sont encore dans des stratégies qui ont marché hier, mais qui ne marcheront pas, qui ne marcheront plus. C'est fini, c'est terminé. Il y a ce qu'on appelle en sciences sociales là, le ruissellement. Vous voyez, le ruissellement, on estime que quand vous avez atteint un certain seuil économique ou politique, ben, finalement, ça redescend sur le corps de la société. Aujourd'hui, il y a un monsieur qui est passé tout à l'heure qui dit « Oh ben il a fait des routes, mais il y a du gaspillage. » Oui, avant, c'était possible qu'on spécule autant. Mais si on vient lui demander, à partir de quoi tu dis ce que tu viens de dire là? Mais il risque de se perdre en conjecture. Non pas par opposition politique, mais parce que il dit des choses qui relèvent juste de son imagination. Je dis pas que c'est pas vrai, hein, il entend dans la société. C'est peut-être même prouvé. Mais face à quelqu'un, il va bien falloir qu'il aille dans ces détails et qu'il nous sorte les raisons qui lui permettent de dire ça. S'il n'en a pas, ben, il peut être poursuivi. On n'ira pas jusque-là, mais au moins être moqué par ses interlocuteurs. Et puis, c'est la même chose que je dis, par exemple, à mon frère Kaza, que je respecte beaucoup, avec qui je discute. Quand Kaza dit, vous voyez, dans son subconscient, enfin, dans ce qu'il nous fait comprendre, Kaza a tendance à dire toujours, ah ben non, c'est une machination. Ah ben non, c'est ceci, cela. Parce qu'il peut pas comprendre. Il veut pas, peut-être. Il a peut-être ses raisons, que moi, je n'ai pas. Mais j'ai l'impression que pour lui, le président est quelqu'un qui est au-dessus. Vous voyez? Mais le président, là, dans une constitution, Lucas va me corriger, il est le garant de la justice. Il n'a pas le pouvoir de la justice. Il faut que les gens se le tiennent pour dire. C'est-à-dire que le président, c'est pas lui qui, logiquement, dans une république bien séparée, bon, évidemment, hein, après, il a des pouvoirs là, qui sont cachés, qui sont humains, mais je veux dire, logiquement, ben, le président, c'est pas lui qui détient ce pouvoir-là. Il est certes le garant, c'est-à-dire qu'il doit garantir la bonne marche, mais c'est pas lui qui décide à la place des juges. Si vous voulez une république sérieuse, et je pense qu'on est en train d'y aller petit à petit, ben, il faut bien que la séparation se fasse, au moins en donnant des exemples. Et c'est là où moi je chute pour dire, finalement, j'étais aussi de ceux qui estimaient qu'il fallait discuter avec les opposants et les ramener sur une table de négociation et trouver des compromis politiques. Mais quand j'ai dit ça, avec ce qui se passe maintenant, je reviens sur ma décision. Pourquoi? C'est une forme d'opposition entre la loi et les arrangements politiques, et qui déteint sur l'activité même, je dirais, politique du pays. Vous avez deux candidats, ou trois. Je vais prendre deux candidats. Je prends Gbagbo et je prends Thiam. Gbagbo, pour moi, c'est l'exemple parfait du politique qui a, du fait de sa force, de sa superpuissance, n'a pas voulu faire crédit à ce que disaient les juges. Et puis vous avez l'autre. Vous avez une minute pour chuter. J'ai même pas vu ton temps, tu as déjà terminé. Vas-y. Ah, tu as déjà terminé, pardon, je te voyais pas. Et puis vous avez de l'autre côté Thiam, qui est quelqu'un qui, ben, ostensiblement, a déconné. Alors moi, ce que je dis si jamais il n'y a pas de crise, qu'il n'y a pas d'arrangement politique, et qu'on sort de cette séquence sans guerre, je me demande si finalement, ça ne fait pas évoluer les choses. Est-ce que demain, on pourra poursuivre quelqu'un qui, au nom de sa superpuissance, va se décourager, enfin, va se foutre, entre guillemets, de la justice? Ou bien, est-ce que quelqu'un d'autre, en l'occurrence Thiam ici, va venir candidater en estimant qu'il est le petit-fils de Ali, de Oufoué, de Yassé, etc., et que lui, la loi ne s'appliquerait pas à lui du fait de ses origines, du fait de tout ce qu'il a. Sur ce, je vous laisse. En tout cas, Lucas, big chapeau. J'espère que tu feras de la politique
et que tu es dans l'air du temps. Je te remercie. Merci, je suis déjà dans la politique. Ma déconstruction est finie. Ma déconstruction. Tu m'as bien eu. Sincèrement, tu m'as eu. En tout cas, je fais déjà de la politique. On a créé un mouvement ensemble qui est EMCI, En Marche Côte d'Ivoire. Voilà, ce mouvement, c'est pour promouvoir effectivement les valeurs que tu viens de citer. Et nous sommes dans la vérité. Voilà, on fait dans la politique, dans la vérité, dans la droiture. Lorsqu'il y a la vérité, il faut reconnaître que c'est la vérité. Et puis on passe à autre chose. On peut pas faire autrement. Voilà, on peut pas faire autrement. C'est la vérité pour construire notre pays là. C'est comme ça. Et nous, les jeunes, devons participer à la construction de notre pays. Mais sortir de la belligérance et puis sortir des discours de haine, tout ça, non. Non, mais ça finira. C'est juste, voilà. Il faut que nous devons faire l'étude. Donc, adhérez massivement. Écrivez-moi sur le numéro qui est là, plus 337 56 87 50 56. On va travailler ensemble, on va avancer ensemble et on pourra faire tout ce qui est bon pour la Côte d'Ivoire. Adhérez massivement à ce mouvement-là. Très bientôt, en milieu du mois prochain, je rentre en Côte d'Ivoire sur le terrain pour aller aussi exposer ma vision de la Côte d'Ivoire, la vision que j'ai pour notre Côte d'Ivoire et la vision de EMCI pour la Côte d'Ivoire. On va se positionner dans l'échiquier et puis bon, on en discutera aussi dans le groupe. Donc, adhérez massivement à ce mouvement. Si vous êtes RHDP, si vous êtes PPACI, si vous êtes, je sais pas quoi, PPDCI, si vous êtes Tiamis, tout ce que vous êtes, venez adhérer massivement, plus 337 56 87 50 56. Écrivez-moi, je vais vous ajouter dans le groupe et on travaillera en bonne et due forme. Monsieur Ambé, j'ai vu que vous avez, ouais, dites-nous. Ouais, Lucas, oui. Quand il y a une vérité, il faut dire. Et j'ai recherché parce que moi, je me suis basé sur le fondement juridique qui estimait que l'amnistie couvrait les faits et non les personnes. Mais à son article 3 aussi du statut de Rome, la même justice se contredit pour dire que le droit international peut avoir des exceptions. Donc, concernant cela, je retrouve que ce que Daouda avait dit, si j'avais regardé l'ordonnance qui avait été prise pour l'amnistie accordée à Kone Katina et autres, et quand je regarde, effectivement, il est pris au numéro 2018-669, qui excluait normalement le président Laurent Gbagbo vu qu'il était jugé à la CPI. Voilà, c'était pour rectifier cela, pour qu'on puisse être centré pour aller dans le débat. Merci pour ton honnêteté, merci beaucoup. Franchement, franchement, merci pour que tu sois honnête, tu reconnaisses les choses, c'est comme ça, nous voulons travailler. Donc, toi, tu peux adhérer à EMCI. Nous, en interne là, on a des discussions, et puis tous les militants de EMCI, quel que soit le panel où vous êtes, chacun donne son opinion, et puis nous, on n'a pas de problème. La démocratie, voilà, chacun donne son opinion, chacun est libre de donner son opinion, c'est ça la démocratie. En tout cas, merci pour ton honnêteté. On continue le panel. Kaza, tu as ouvert ton micro. C'est Kaza, si tu as des demandes en bas, tu peux prendre ma place. Hein. Non, toi, tu restes là, tu t'en vas où? Tu es dans le... Tu es où? Ok, donc on va remonter maintenant. Fils du Noble, tu es remonté, tu es là. Grand frère Parigo, est-ce que tu es là? Grand frère Parigo, est-ce que tu es là? Ok, grand frère Parigo est occupé. Madou 66, vas-y pour ton temps de parole. Ok, merci Lucas, merci. Vraiment, j'ai pas toujours l'occasion de te dire merci. Et puis beaucoup d'encouragement pour vraiment ton esprit de synthèse, quoi. Vraiment, quand j'ai fini de dire ça, bon, par rapport à la décision de la Cour africaine des droits de l'homme, je crois que c'est un coup de massue que l'opposition vient d'avoir. Hein. Vraiment, je pense qu'ils sont groggy. Ils sont pratiquement étourdis, bon, parce que tout leur argumentaire s'est basé sur l'arrêt de cette cour-là. Ça dit que l'arrêt provisoire de cette cour. Et aujourd'hui, j'ai dit merci au gouvernement ivoirien d'avoir été sage pour se désolidariser comment on appelle ça, je sais pas comment on appelle ça, mais parce que si l'État ivoirien était toujours partie prenante de cette cour-là, aujourd'hui, ça allait être très compliqué. Ils auraient même dit que c'est l'État ivoirien qui a fait pression sur la cour pour donner ce verdict qu'on vient de voir. Ben, dans tous les cas, on a essayé d'expliquer à nos opposants que il était impossible pour l'État de Côte d'Ivoire
d'appliquer une décision provisoire alors que les recours même en interne n'avaient pas été épuisés. Vraiment, on s'est essayé, nous ne sommes pas des juristes, mais vraiment, avec le peu d'esprit critique qu'on a, on a essayé d'expliquer à nos amis. Mais je pense qu'ils avaient un autre agenda. Bon, malheureusement, aujourd'hui, bon, je sais pas comment, comme ils ont toujours plus d'un trou dans leur sac, bon, peut-être qu'ils vont nous produire encore d'autres choses. Sinon, en la matière, vraiment, je crois que c'est fort clos. L'opposition n'a plus d'arguments. En tout cas, l'opposition PPACI, l'opposition GPS. Ça, vraiment, c'est ce que je voudrais. Mais je suis monté surtout pour te dire vraiment merci pour tout ce que tu fais, pour vraiment ta sagesse. Je sais pas quel âge tu as, mais tu as donné un jour l'âge de ton papa ou bien maman, je sais pas, mais je pense que moi-même, je suis pas loin d'être un père pour toi. Vraiment, merci beaucoup. Je descends. Merci. Bonjour, bonne arrivée. Ouais, on dit bonjour. On me dit bonjour. Fils Inob est tombé. Hein. Le modérateur. Merci. Qui n'a pas encore parlé, parce que je vais commencer à parler tout à l'heure. LSK, Lamine, vas-y. Tu es monté par là avant que je ne commence je vais synthétiser ce que j'ai dit et puis on va passer à l'autre thème qu'on doit évoquer tout à l'heure. Donc, Lamine, est-ce que tu es là? Est-ce que Lamine est là? LSK. Ok. Si je n'ai pas remonté. Lamine, est-ce que tu es là? Ok, Lamine n'est pas là. Fizinob, tu veux intervenir avant que j'intervienne? Non, vas-y, je reste là, vas-y, interviens. Ok, LSK, est-ce que tu es... Ok, LSK, je vais intervenir. Maman Aïcha Bamba. Lucas, oui, Lucas, moi, j'ai pas grand-chose à dire. Je suis monté juste pour te dire merci. Et vraiment, mes félicitations. Aujourd'hui, à cause de toi-même, là, je ne peux plus sortir. Je devais aller à Bobo. Je suis tombé sur le panel, là. Vraiment, j'ai l'appareil de sortir tellement je vais t'écouter. Je n'ai rien à dire, je n'ai rien à ajouter. Mais vraiment, juste pour te dire merci beaucoup pour ce que tu fais. Vraiment, merci à toi. Merci et chapeau vraiment à toi. Depuis, j'écoute les panels, là. Non, sincèrement, dire la vérité, on a dit, j'écoute plein de panels. Si tu vois, même partout où tu passes là, je suis là. Je t'écoute seulement. Mais ça, aujourd'hui, je me suis abonné à toi. Et juste pour te dire merci pour ce que tu fais. Vraiment, merci beaucoup. Et puis, je dis merci aussi aux jeunes là. Son nom est tellement difficile à prononcer. Le jeune qui recherchait depuis là, qui n'a pas trouvé. Et finalement, il a trouvé, il a répondu que ce qu'il disait là, vraiment, c'est pas ça. Je lui dis merci aussi pour ça, pour ce qu'il vient de faire. Parce que tout le monde n'a pas le courage de faire ça. Donc, moi, c'est pour ça que je suis monté, hein. Je devais aller me laver et puis sortir, mais vraiment, à cause de ton jeu de là, j'ai annulé tout. Donc, je suis sur panel là, je vais tapoter. C'est juste pour te dire merci, c'est tout. Donc, j'ai Lucas. Oui. Les 100 personnes qui vont s'abonner à ton compte là, c'est mari des femmes, hein. Si tu t'amuses, tu vas comprendre. De toute façon, les femmes là montent pour te dire merci là. Pour regarder tes abonnés, hein. Je dis en même temps. Hein. Non, maman, vous êtes en Côte d'Ivoire? Oui. Je viens bientôt. C'est pas je t'assure que je vais te faire du bon foot. Tu as dit tout à l'heure qu'il ne faut pas, le monsieur va descendre à cause de son plat là. Donc vraiment, je sais pas comment il t'a accueilli quoi, à cause de tout ce que tu fais. C'est ça vraiment dit. Merci beaucoup, maman. Merci. Ma soeur d'amour, Orléans Traoré, t'as vu Lucas, non? Le Seigneur est jaloux. Orléans, t'as vu Lucas, d'accord. Le Seigneur est jaloux. Fils d'Inob, il faut arrêter. Fils d'Inob, faut pas faire ça. Pardon. Bon, c'est que tu as commencé là, faut pas faire ça. Il y a un sujet tout à l'heure. Oui, vas-y. Ouais, tu veux intervenir avant le nouveau sujet? Je vais placer un mot un peu avant. Vas-y, avant que je finisse. Voilà. Vraiment, merci beaucoup pour ton panel. Et si j'ai vraiment des excuses à présenter, c'est plutôt à Parigo. C'est quelqu'un que je ne connais pas. Peut-être que, en m'exprimant premièrement, j'ai beaucoup insisté sur sa personne. Et c'est comme ça arrive dans les débats. Mais après, quand tu rentres en toi, il faut sincèrement présenter tes excuses à la personne que tu as plus touchée. Voilà. Maintenant, ce que j'aimerais dire, comme tu lances ton mouvement, nous sommes tous les jeunes Ivoiriens. Tout ce qu'on veut, c'est une Côte d'Ivoire de laquelle on peut parler avec fierté quand nous sommes dehors. Tu vois,
on débat pour apporter les contradictions, pour donner nos avis, pour compter aussi parmi peut-être qui sait avec le temps à l'avenir. Donc, vraiment, merci beaucoup pour le combat que tu fais et que s'il y a des débats qui sont plus ouverts, parce que ça, c'est un débat qui est un peu serré parce que c'est purement juridique, ça ne donne pas l'ouverture en tant que tel de s'exprimer comme on peut et il faut être clair. Sur tous les plans, moi j'ai essayé d'analyser ces condamnations, ces trucs. Ce sont les trucs qui sont un peu juridiques et c'est normal. Voilà, l'État n'a pas agi en s'appuyant sur ses propres trucs. Même si on peut estimer ce qu'on peut, mais quand même, il y a les articles de loi qui vont de pair avec ce qui a été utilisé. Donc vraiment, je te dis merci. Je vais descendre peut-être s'il y a un sujet où on sera ouvert. Mais par exemple, c'est quel... Parce qu'après ça, tout à l'heure, on va faire un sujet sur le premier mandat de la Troisième République. Non, ça juridiquement. C'est juridique aussi. Lucas, ça juridiquement, ça n'existe pas parce que dans la Constitution. Ok, donc reste là. Ok, donc reste là. Non, attends. Calme-toi d'abord. Calme-toi. Tu as vu, non? C'est ça qui me plaît là. Tu as vu? Non, moi, j'aime. Tu as vu? Attends, calme-toi d'abord. Si tu veux, je reste aussi. J'ai fait mon micro là. Reste à la maison. Faut pas sortir. Aujourd'hui, tu ne travailles pas. Moi, je ne travaille pas. Toi, tu ne sors pas. Tu restes à la maison. C'est pour aller à la boutique acheter quelque chose. Tu sais, depuis le matin, je n'ai même pas encore goûté quelque chose. Faut faire jeune. Faisons jeune. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale jeune. Ah non, ça va chauffer tout à l'heure. Ça va chauffer tout à l'heure. Merci beaucoup à vous. Restez branchés, ça va chauffer tout à l'heure. On continue de tapoter le live. Est-ce que le président Parigo, il est là? Ouais, je suis là. Vas-y, est-ce que tu veux intervenir sur ce dernier sujet avant qu'on change? Attends, il y a quelqu'un qui a fait un commentaire sur Parigo, là, il faut le bloquer. Avocat dit Michigan. Mais tu es modérateur, tu as oublié ou bien? Non, je n'ai pas encore la comme là où je suis là. Bloque-le d'abord. Je leur ai dit, ma nouvelle fonction, là, vous allez regretter. Bloque-le là d'abord. Voilà, quand il est sorti, je suis là. Il s'appelle Avocat Michigan, ouais. Avocat de Michigan. Il vient de citer Parigo, là. Bloque-le. Ici, le port du cerveau est obligatoire. Voilà. Merci. C'est bon, c'est géré. Président Parigo, vas-y. D'accord, merci. Il y a Ambrez, c'est lui qui présentait des excuses tout à l'heure. Ah ouais? Pas de problème. Ok, nous c'est Donc, nous sommes en politique. Donc, ce que je voudrais vous dire, c'est que tout ça là, la finalité c'est quoi? C'est le dialogue. Et c'est ce que nous on a dit depuis le départ. Quand on dit le co-accusé, comment se fait-il qu'il ne soit pas dedans? Mais c'est celui qui a pris. C'est pourquoi j'ai posé la question à Lucas pour savoir s'il y a une loi qui oblige le président de la République à prendre une ordonnance ou à prendre une loi d'amnistie ou à faire une grâce. Donc, on est convenu ici que ça n'existe pas. Donc, la meilleure des choses, c'était de commencer par le dialogue. Donc, là où on est arrivé, là, je pense que on est à un stade maintenant compliqué, parce que toute chose maintenant que l'opposition va faire allant dans le sens du dialogue, les gens diront quoi? Que c'est parce qu'ils ont été déboutés devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples, alors qu'on pouvait éviter cette situation. Et puis, le président Lucas disait quelque chose sur l'application de la loi, de la décision. Voilà. Comme on dit, exéquaturer la décision pour que cette loi soit applicable en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire, comme les gens le disent, est appliquée ou non, ça c'est entre la Côte d'Ivoire et la Cour. C'est-à-dire quand la Cour demande à la Côte d'Ivoire d'appliquer telle décision, si elle ne l'applique pas, c'est à la Cour de sanctionner la Côte d'Ivoire. Ou c'est à la Cour de dire à la Côte d'Ivoire, c'est rentré ici ou c'est sorti là. C'est pas de ça qu'il s'agit. La Cour, maintenant, s'est prononcée sur le fond du dossier. Voilà. La Cour s'est maintenant prononcée sur le fond du dossier. Ok. La Cour s'est maintenant prononcée sur le fond du dossier. Et puis, le résultat est là. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer et comment ça va se passer? Dans tous les cas de figure, moi, je ne peux que constater avec beaucoup de regrets, puisque depuis le début, moi, j'ai pas confiance à tout ça, à toutes ces choses-là. Voilà. J'ai confiance au pouvoir. Voilà. Au pouvoir de changer les choses. C'est un pouvoir qui change les choses. Même quand on est dans l'opposition, qu'on dit, je vais changer ça,
tu diras toujours, quand je serai au pouvoir, je vais changer les choses. Donc, si on a le pouvoir, en étant dans l'opposition, de discuter, de dialoguer pour trouver les problèmes de manière politique, comme quelqu'un a dit tout à l'heure, soit il y a un équilibre de rapport qui contraint le régime, ok, à appliquer les décisions, ok, soit il y a un dialogue qui nous conduit à quoi? À la mise en œuvre des décisions. Dans tous les cas de figure, ce que je peux dire aux uns aux autres, c'est dommage, voilà, qu'on ne soit pas compris, que les gens aient pu interpréter, qu'ils aient même pu dire que tu n'es pas GPS ou tu es GPS, qu'ils arrivent même à nous criminaliser. Mais nous, la solution qu'on propose est la meilleure des solutions. Et c'est cette solution-là qui fait du bien à la Côte d'Ivoire. Dialoguer et éviter la confrontation. Parce que si on va sur le chemin de la confrontation, bonjour aux dégâts. Et à chaque élection, nous vivons des dégâts. Il y a des dégâts matériels, il y a aussi des dégâts humains. OK? Donc, malheureusement, les gens, ils veulent pas entendre. Mais c'est quand le jour on sera en plein dans la chose que les gens vont commencer à dire pourquoi, si je savais, si on savait. Demandez aux Ukrainiens, aujourd'hui ils cherchent la paix. Demandez aux Israéliens, demandez aux Palestiniens, demandez aux Iraniens, demandez aux Syriens. Tous ceux qui vivent en ce moment la guerre doivent comprendre que la confrontation peut avoir des conséquences. Maintenant, ceux qui disent pourquoi il va y avoir, mais pourquoi confrontation? Mais confrontation, oui, puisque s'il n'y a pas de, il n'y a pas de solution politique négociée, c'est là, il n'y a pas d'autre, il n'y a pas deux solutions. S'il n'y a pas de, il n'y a pas de solution politique négociée, venez nous dire quelle est la solution que vous proposez. Puisque les gens refusent toute possibilité de penser à une solution négociée, moi je suis un homme politique, la vocation d'un homme politique c'est la parole bien dite, c'est les arguments, c'est le choc des idées, c'est la confrontation des idées. Ok? Et donc, on me dira, oui, est-ce que ce pouvoir-là veut dialoguer? Mais il y a deux manières d'amener le pouvoir à dialoguer. Nous-mêmes, en nous mettant aussi dans la posture du dialogue. Moi, par ego, là, je peux pas lancer de pied au pouvoir pour dire non, le pouvoir ne veut pas dialoguer. Parce que même moi, le partisan là, de l'opposition, là, quand je parle de dialogue, là, regardez le matraquage, regardez la potofication que j'ai subie, regardez les attaques les plus perfides que j'ai subies. Il y en a qui vont dire oui, il ramène toujours à lui. Mais c'est l'illustration qui fait le débat. Donc, pourquoi dire est-ce que l'opposition veut discuter? Mais qu'est-ce que nous on fait? Est-ce que le pouvoir veut discuter? Mais nous, les opposants, là, qu'est-ce que nous on fait pour rendre le dialogue possible? Qu'est-ce qu'on fait? Quels sont les actes qu'on pose? Est-ce qu'on se met dans une position, dans une disposition d'esprit tendant à créer le terreau fertile à un dialogue, à une solution politique négociée? Donc, moi, ce que je veux dire, c'est que ce qui a été décidé là, c'est comme un non-événement dans la mesure où l'État de Côte d'Ivoire s'est retiré de la Cour. Et donc, les gens ne font que commenter. On entend certaines personnes dire que est-ce que cette décision-là, les gens du pouvoir, ils sont contents. Mais eux, ils se sont déjà retirés. Et ça m'étonnerait même que l'État commente. Parce que la liste définitive est sortie. Et la seule personne encore qui peut faire en sorte qu'il y ait un nouveau recensement, pour qu'on ait encore une nouvelle liste, c'est le chef de l'État. Quand on dit la prise de l'ordonnance, oui, pourquoi le co-accusé n'est pas parmi les amnistiés, mais on ne peut pas discuter avec quelqu'un sur sa propre décision. Si j'ai posé la question de savoir, est-ce que c'est une loi qu'un président de la République prenne une décision d'amnistie ou de grâce? On m'a dit sur ce panel que c'est pas une loi. Donc, à partir du moment, ok, ce n'est pas une loi, vous ne pouvez pas discuter avec celui qui a pris sa décision, ok, pour dire qui est dans l'amnistie et qui n'est pas dedans. Vous ne pouvez pas le dire. Si quelqu'un n'est pas dans la décision, comment cette personne est arrivée à la prise d'une loi, d'une ordonnance d'amnistie? C'est de procéder par la même voie pour que cette même personne puisse revoir encore sa décision pour voir comment intégrer
introduire les personnes qui ont été exclues dans la décision. Donc, s'il y en a qui disent tu parles sans rien dire, c'est que toi-même tu n'entends pas. Tu n'entends pas et tu ne proposes rien. Tu n'entends pas, tu ne proposes rien et tu ne peux rien créer. C'est dans ça qu'on est. Tu n'es pas capable de proposer. Tu n'es pas capable de faire une opposition, c'est-à-dire d'opposer l'argument qui est en face. Mais tu n'es même pas capable aussi d'entendre. Voilà ce dans quoi on est. Incapable de proposer, incapable aussi d'entendre. Parce que moi, je peux comprendre quand on dit, bon, ta solution, elle est mauvaise. Mais voilà ce que nous on propose. Quand vous avez écouté l'autre tout à l'heure, oui, quand vous parlez de rapport, parce que quand pour vous, le rapport de force, c'est la prise des armes. Mais nous ne sommes pas des guerriers. Un homme politique, quand tu dis que tu es un homme politique, là, tu ne dois pas être armé. Ta bouche ne doit pas être armée. Ta bouche doit être désarmée. Parce que la vocation de la politique, c'est améliorer les conditions de vie des habitants de la cité. C'est ça qu'on appelle faire la politique. C'est ça ta vocation. Ta vocation, c'est pas venir, ok, déstructurer, ok, la société, la cité. Donc, ça, c'est des débats de fond qu'on pose. Maintenant, aujourd'hui, on est face à la réalité. C'est ça qu'on appelle être face à la réalité. Mais on attend quelle est la réponse que vous allez apporter et puis qui va pouvoir régler tous les problèmes qu'on a. Mais c'est mal barré parce que cette posture, cette position, cette décision vient renforcer le pouvoir encore dans sa posture. Même si le pouvoir ne fait pas de commentaires sur la décision, mais elle vient renforcer. Parce que le premier des observateurs va dire quoi? Mais la Côte va se retirer, non? Mais si la Côte va se retirer, pourquoi la Cour rend encore une décision? Non. Le dossier est introduit au moment où la Côte d'Ivoire faisait partie de la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Et la Côte d'Ivoire, quand elle a retiré sa reconnaissance à la Cour, il y avait un délai d'1 an. Le délai d'1 an est passé, la décision est devenue définitive. Mais cela n'empêche pas la Cour de traiter le dossier dans le fond. Maintenant, la Côte d'Ivoire, la Cour a donné des instructions à la Côte d'Ivoire. Ces instructions n'ont pas été respectées. Mais la Côte d'Ivoire a écrit à la Cour pour dire comment je fais. Donc, s'il y a un problème ou il y a une condamnation ou un jugement, ça c'est entre la Cour et la Côte d'Ivoire. Mais cela n'empêche pas la Cour de traiter le dossier qu'il a reçu dans le fond. Et c'est pourquoi la Cour s'est prononcée sur les deux éléments, sur les deux événements. Concernant le président Guillaume Soro, et on m'a fait dire ici, dont la requête est rejetée, et concernant le président Laurent Gbagbo. Maintenant, c'est pas susceptible de recours, de voie de recours. On fait quoi? Puisque c'est les seuls éléments qu'on avait sur lesquels on s'appuyait. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà, c'est à nous de vous poser des questions. Vous, maintenant, vous ne nous posez plus de questions. Nous, on vous pose des questions et on vous demande maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Alors qu'avant, on pouvait dialoguer. Avant, on pouvait discuter. Mais toute discussion aujourd'hui, là, mais le RADP va dire, c'est parce que vous avez échoué que vous voulez discuter. Et c'est ça, on appelle alors, toute négociation qui va se faire après ça, on appelle négocier à genoux. Voilà ce que je tenais à dire. Merci. S'il y a des motions, je suis là. Mais Barigo, ce que tu dis là, c'est tellement clair et limpide. Aujourd'hui là, tous les moyens de négocier là, c'est plus en position de force que les négociations vont se faire. Là, l'opposition n'est plus en position de force. Qu'est-ce que vous allez dire? Parce qu'avant, vous pouviez dire, nous, on a une décision provisoire que vous n'avez pas appliquée. On souhaite négocier pour voir dans quelles conditions on peut trouver une solution pour qu'on puisse, tu vois, par exemple, voilà, on peut trouver une solution, puis négocier, essayer de rentrer dans la négociation. Bon, aujourd'hui, sur quoi il peut s'appuyer maintenant pour aller négocier? Sur quoi? Parce que vous avez fait vous avez fait la manifestation, le RADP aussi vient de faire sa manifestation. Pour montrer qu'eux aussi sont... C'est une réponse. Il y a quelqu'un qui dit, tu n'es pas dans le secret des dieux, donc ne tire pas de conclusion. Vous voyez, nous sommes des divins. Nous là, nous sommes des divins. Et parmi les hommes politiques, je n'ai pas vu un dieu ou des dieux. J'ai vu des humains. Et moi, dans ma compréhension humaine, j'ai tiré mes conclusions, j'ai fait mes analyses, j'ai fait mes propositions. Mais vous voulez que je me confie et je confie mon destin à l'inconnu.
Est-ce que vous comprenez quand vous vous entendez? Secret. C'est-à-dire, on n'est pas dans le secret des dieux. Vous pensez que c'est avec des dieux on marche? C'est avec des humains on marche. Et moi, l'humain, dans mon analyse spirituelle, dans mon analyse humaine, j'ai tiré des conclusions. Et c'est sur la base de ces conclusions que j'ai anticipé sur aujourd'hui. Mais comme je vous connais, c'est-à-dire, vous ne savourez jamais vaincu. Mais des millions de personnes aujourd'hui, ou des milliers d'Ivoiriens aujourd'hui, qui m'ont suivi. Il paraît hier que toute la journée sur le panel de Sissi, les gens disaient, où est Parigo, il faut le chercher. Aujourd'hui, ce que vous devez faire, c'est de reconnaître humblement que tu as eu raison trop tôt. Que tu as eu raison trop tôt. Donc, moi, je ne veux même pas être dans ce secret-là. S'il y a un secret de Dieu là, je ne veux pas être dedans parce que je ne suis pas un Dieu. Parce que je ne marche pas avec le Dieu. Voilà. Voilà, que je ne marche pas avec le Dieu. Oui, je sais que c'est une métaphore. La réponse aussi que je donne là, c'est aussi une métaphore. En réponse à ce qu'il a dit. Restons humains, faisons des analyses humaines, ok? Restons humains, faisons des analyses humaines, ok? En nous mettant face à la réalité. Pécheurs. Voilà, faisons des analyses humaines en nous mettant face à la réalité. Aujourd'hui, cette opposition, quand vous la voyez, elle est comment? Elle n'a même pas pu s'unir. Nous sommes à combien de mois de l'élection présidentielle? Elle ne parle pas de la même voix. Elle ne travaille pas sur comment l'élection va se passer. Il y a tellement de choses, tellement d'antagonisme. Donc nous, à un moment donné, puisque nous sommes dans l'aventure, nous sommes aussi en droit de dire ce qu'on veut. Voilà. Hein? Ah, nous sommes en droit de vous dire, bon, écoutez, venez nous dire. Parce que quand on a fait quelque chose, on a fait des propositions, et qu'on est face au résultat, mais nous, on attend des contre-propositions. C'est ce qu'on attend. Voilà. Et c'est ça aussi, ce que nous on fait, c'est ça qu'on appelle être un leader. C'est ça notre responsabilité en tant que leader. Voilà. Maintenant, je m'exprime souvent moins au nom de toute l'opposition. Je m'exprime souvent en m'adressant plus dans l'opposition dans laquelle je suis supposé être. Parce que chacun regarde son intérêt. Comme on dit, ni sans qu'après, baby kunim là. Et même à la fin, là, chacun va attraper sa tête. C'est-à-dire, chacun va se battre pour son intérêt. Parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui est dans l'opposition pour chercher le pouvoir pour donner à son ami. Hein. Chacun veut le pouvoir. Et moi, j'estime que nous, à GPS, là, on est supposé être plus proche du pouvoir que les autres. Donc, chacun va faire ses analyses. Hein. Il n'y a pas de débat, il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas d'illustration que je n'ai pas fait. Même en 2000, le président Gbagbo était dans le front républicain avec Alassane Ouattara. Mais quand il a eu l'occasion de prendre le pouvoir, là, il n'a pas dit au revoir à Ouattara. Hein. Et c'est quand il est devenu président que les plus pires moments d'Alassane Ouattara, les plus pires moments qu'il a vécu en politique, là, que ça a commencé. Hein. Donc, ne pensons pas que un allié va demain prendre le pouvoir et toi, il va t'ouvrir ses bras et te permettre d'être plus fort que lui. C'est une erreur. Donc, le président Ado aujourd'hui, là, s'il dit, je n'ai pas encore pris ma décision. Moi, depuis longtemps, j'ai estimé que le vieux est plus proche, ok, de la retraite politique que d'un avenir politique. Donc, le seul aujourd'hui, ils vont en faire panel. Parigo dit Soro ne sera rien, Soro peut rien devenir sans Ado. C'est vous qui voyez. Ça dépend de la position dans laquelle tu es. Mais le seul aujourd'hui qui peut faire en sorte que tous ces problèmes-là soient réglés, il s'appelle Alassane Ouattara. Voilà ce que je dis depuis le début. Pourquoi Alassane Ouattara, il s'appelle Alassane Ouattara? Je ne suis pas en train de dire ce qui s'est passé entre eux. Ça, c'est entre eux. Un jour, on en parlera. Mais celui qui peut régler tout aujourd'hui, il s'appelle Alassane Ouattara. Qui a pris l'ordonnance qu'on parle là? Où Katina prend son salaire là? Qui a pris l'ordonnance? Qui a pris l'ordonnance qu'on parle là? Où on dit non, Gbagbo est dedans, non, Gbagbo n'est pas dedans, c'est qui? C'est Alassane Ouattara. Maintenant, celui qui peut prendre une telle décision pour faire revenir le président Guillaume Soro dans le jeu politique, c'est Alassane Ouattara. Pourquoi c'est Alassane Ouattara? Parce qu'Alassane Ouattara n'a plus d'ambition présidentielle. Mais s'il a pris quelqu'un d'autre, parce que vous dites de soutien 4e mandat, non. Si Ado a pris quelqu'un d'autre, c'est-à-dire notre salut là,
Moi, je suis pas dans l'opposition pour donner pouvoir à quelqu'un d'autre. Hein. Notre salut, c'est que Ado n'a qu'à remplir pour un autre mandat. Et pour pour son dernier mandat, là, il va profiter pour régler tous les problèmes avant 2030. Pour qu'en 2030, là, nous, on soit là. S'il a mis quelqu'un d'autre, il faut dire au revoir à l'ambition parce que ce dernier, quand il va arriver là, lui, il ne vient pas pour un mandat. Hein. Si 5 ans est long, là, c'est 10 ans qui va être plus long. Et 10 ans encore après, là, non seulement les leaders auraient vieilli en âge, ok? Ils auraient vieilli en âge, mais en plus de ça, 10 ans, chaque jour qui quitte dans nos vies, là, on devient vieux. Hein? Il y a de nouveaux jeunes, il y a des jeunes qui vont commencer à sortir la tête. Voilà, ça avec beaucoup de plaisir quand j'écoute souvent Fils du Noble. Hein? Les enfants, ils sont en train de grandir. Hein? Et maintenant, ils vont venir nous demander à nous. Et dit, vous là, vous allez faire quoi? Et il va falloir rendre compte. Hein? Est-ce que vous comprenez? Nous ne sommes pas des enfants. Notre âge, là, ça augmente. Moi, depuis dépassé la cinquantaine, je dis, bon, la récréation est terminée. Je joue plus. Hein? Un seul jour, je ne m'amuse plus avec un seul jour. L'analyse que j'ai fait aujourd'hui, dans 3 ans encore, là, vous allez venir faire panel encore pour dire, Parigo, tu avais raison. On cherche pouvoir, là. Chacun a son intérêt, chacun se bat, chacun sait pourquoi il se bat. Il y en a qui se battent. Faut pas, quand un nordiste va quitter un autre nordiste, va venir s'asseoir. Ça, c'est leur combat. Il y en a qui se battent. Ado et son groupe là, ils n'ont qu'à quitter le pouvoir. Il y en a qui se battent, faut jamais Soro va être président. Il y en a qui se battent, faut jamais Gbagbo va être président. Il y en a qui se battent, faut jamais Tidjane va être président. J'ai dit, chacun sait pourquoi il est dans l'opposition, chacun a son objectif, chacun sait pourquoi il est opposant. Moi, je suis pas opposant pour donner pouvoir à quelqu'un d'autre. Je suis opposant parce que je me suis mis derrière un leader qui a une ambition présidentielle. Maintenant, le jour, il n'a pas cette ambition présidentielle là. Mais je vais revoir ma posture, ma position. Voilà. Parce que je ne vais pas me battre, donner pouvoir à quelqu'un qui va nous pourchasser demain dans les rues. C'est ça la réalité. Voilà. Ado c'est ce qu'il a là, on appelle ça l'épée. Le vrai nom du pouvoir, c'est l'épée. Quand Gbagbo avait l'épée là, vous avez vu, non? Aujourd'hui, c'est Ado qui a l'épée là. Et cette épée là, tout le monde cherche. Maintenant, lui qui a ça là, tu peux lui parler. Tu peux parler à lui. Même quand il doit te chicoter là, il va te chicoter moins. Les déclarations sont là. Quand on prend le cas, Soro dit que nous là, c'est l'occasion on a donné à Gbagbo là. Si c'était Gbagbo, qu'on allait trouver notre tête là-bas, un pied là-bas, un bras là-bas. Ou bien, les gens ont oublié ça. Donc, la meilleure manière, je vous le dis, chers amis, chers frères, c'est comme Joseph. Le moment les frères de Joseph le prenaient pour le mettre dans le puits, là, Joseph demandait pardon à Dieu de pardonner à ses frères. Or, le crime qu'ils étaient en train de commettre, ils étaient en train de commettre un crime contre le prophète de Dieu. Ça est dans le Coran, c'est coranique, c'est biblique, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Ils lui ont refusé la succession de son père. Ils l'ont mis dans le puits. Dieu a allé le sauver de là. Ils l'ont vendu. La famine est arrivée là où eux, ils voulaient prendre la place de leur père. Place là même, ils n'ont jamais pris. Mais pour aller chercher à manger, ils sont allés trouver Joseph en tenue de roi, en tenue de gouverneur en Égypte. Est-ce que vous voyez? Donc, ce que j'ai dit aujourd'hui là, certaines personnes, beaucoup me comprennent, beaucoup de personnes me comprennent, mais il y a beaucoup qui sont dans autre chose. Parce que, arriver dans un parti, c'est la rencontre des hommes et des femmes. Hein. Chacun vient d'obédiences différentes. Chacun a son opinion, chacun a ses objectifs. Mais notre salut n'est pas ailleurs. Notre salut là, apaisons-nous avec le vieux. Dans tous les cas de figure, c'est un vieux, c'est un papa. Donc moi, j'ai pas de honte, j'ai pas de complexe. Quand il y a allé me mettre devant le vieux, moi, il te demande pardon. Il n'y a pas de complexe. Est-ce que vous voyez? Voilà. Parce qu'on peut pas vouloir quelque chose avec lui, là. Et puis, ne pas faire amende honorable. Et dire qu'à chaque jour suffit sa peine. Bah, lui, avant d'arriver là, même Gbagbo, là, il a fait amende honorable devant Gbagbo avant qu'il signe l'article 48, là. Ça s'est passé devant tout le monde ici. Maintenant, il est président, c'est lui qui a le pouvoir aujourd'hui. Maintenant, chacun peut penser ce qu'il veut. Moi, ce qui va se passer demain, c'est ça que je vous dis aujourd'hui. Et je le dis pas, et c'est ça aussi le rôle d'un intellectuel. C'est de dire les choses telles qu'elles sont. Nous, là, c'est pas de la politique qu'on fait avec vous. On vous dit les choses telles qu'elles vont se passer. Et ce que je dis aujourd'hui, c'est ça qui va se passer. Ne vous inquiétez pas.
Ne vous inquiétez pas. Voilà. Sinon, Kaka Déby, là, il a pris le pouvoir, et puis il est devenu candidat, il s'est assis, c'est pas tout. L'homme du Gabon. Et il dit, bon, moi, j'ai donné aux civils. Ou bien, il dit, mais est-ce que je vous ai dit, moi-même, là, je ne peux pas devenir civil et puis être candidat. Il n'est pas président. Tout le monde entier n'était pas à son investiture. Au Mali, au Burkina, en Guinée, là, tous ceux qui sont là, là, ils se sont tous donné des mandats. Vous tous, vous voyez. Ou bien, voilà. Donc, moi, voilà ce que je tenais à vous dire, que ceux qui veulent entendre, entendent. Ceux qui ne veulent pas aussi entendre, bon. Je suis désolé, hein, si j'ai touché à des sensibilités. Que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide et que Dieu facilite la compréhension. Merci. Lamine, tu étais en haut, je t'ai donné la parole, tu n'as pas répondu. Je sais pas si tu étais occupé ou quoi. Mais bon, après, je pensais que tu étais occupé. Lamine, fais ta demande. On t'apporte, on partage le live, s'il vous plaît. Ok. Qui n'a pas encore intervenu parce que on a beaucoup parlé sur ce... Oui. Ceux qui sont d'accord avec ce sujet-là, je pense que on va changer, on va passer à notre deuxième sujet pour que je puisse intervenir si possible. Mais connais Dem. Ouais, laisse-moi intervenir ici. Vas-y, interviens. Vas-y. Voilà. En fait, c'était pour donner du moulin à ce que Padigo dit tout à l'heure. Parce que moi, il y a au moins 2 ans de cela, j'ai dit mot pour mot, phrase pour phrase à Jesse sur le palais de Yata. Ça va faire au moins bientôt 2 ans. J'ai dit que Soro, ceux qui entourent Soro, c'est-à-dire que c'est eux qui sont les ennemis de Soro. Parce qu'ils vont rester là en train de donner du mauvais conseil au monsieur pour venir, c'est-à-dire que pour venir se rétracter, demander pardon au vieux. Il va rester là ça. Si le vieux n'est plus, demain, Soro, c'est mort. Et ce que Padigo a dit, franchement, je le pense. Si Soro se retracte pas venir demander pardon, ce qu'il a dit, le propos qu'il a tenu en accord du vieux, franchement, c'est des paroles chez nous en Afrique, ça ne se dit pas. Laissons la politique d'abord 2 minutes de côté. C'est des paroles qui ne se disent pas à quelqu'un de son âge. Donc, quoi le problème que Soro va se retourner venir demander pardon au vieux? C'est quoi la honte là? C'est quoi? Ça quitte où dans ça? Il va rester dans ça si demain le vieux n'est plus là. C'est moi, hein? Parce que celui qui va venir là, il ne va pas regarder Soro 2 fois. Il ne va pas lui faire cadeau. Point rien. Donc franchement, j'ai pas grand chose à dire, mais franchement, c'est pour dire que ce que Padigo a dit, moi j'ai dit ça à Jesse. Moi, pour me phrase pour phrase, sur le palais de Yaka, il y a au moins 2 ans de cela. Mais voilà, ça aujourd'hui, c'est les pensées qui sortent. Donc franchement, ceux qui sont aux alentours de Soro, pensez à ça. Pensez à ça. Dites à Soro, franchement, qu'il se retourne. Venez demander pardon, c'est sa maison. Il va, ça veut dire que le vieux va se calmer, il va ouvrir les portes, et Soro va continuer comme rien ne s'est passé dans ce pays. Merci, Maneto, frère. Ok, Lucas. Ok. Merci. Temsi, c'est maintenant que j'ai reconnu ta voix quand tu as commencé à parler là. Ok, Lucas. Fils d'Inob. Vas-y, voilà. À part de la parole à Thompson. Voilà, vraiment, avant de fermer ce chapitre-là, je tenais à vous dire merci. Moi, à ce moment-là, c'est que l'information que moi je veux vous passer, c'est que moi, je suis en train de réfléchir comment on va organiser des débats. En fait, moi, j'ai envie de conjuguer les intelligences, quoi. Parce que moi, je suis quelqu'un de très curieux, j'aime apprendre. Il y a toi, Lucas, il y a le président Padigo, il y a le véridique. Vous êtes un certain nombre de personnes là, il y a envie de réfléchir si un débat et puis vous allez vous asseoir, vous allez vous battre dessus. Parce que c'est que à la fin de ce genre de débat là, la jeunesse ivoirienne va apprendre beaucoup. Donc vous êtes mon combat à ce moment-là. Souvent même, il arrive que j'ai envie d'avoir des débats contradictoires même avec vous. Mais c'est difficile parce que vous êtes toujours cohérents. C'est ce qui me fatigue en ce moment. Souvent, moi, j'ai envie de faire clash avec vous, mais je n'arrive pas. Donc, je voulais dire ceci. Vous savez, c'est bon d'aller à l'école. C'est bien d'avoir des diplômes, mais c'est très important dans la vie d'être lucide et puis rationnel. Lucas, tu sais que le débat qu'on est en train de faire là, sur la constitution, sur les lois et tout là, mais tu prends l'islam, il y a ce qu'on appelle la charia dans l'islam. La charia veut dire quoi? Les lois islamiques. Est-ce que tu m'entends, Lucas? C'est-à-dire, dans l'islam, on a ce qu'on appelle la charia, qui veut dire la loi islamique. Mais dans cette loi islamique-là, il y a aussi des jurisprudences. Je te prends un exemple tout court, tout bête, et puis je vais te poser la question devant tout le monde ici. Lucas, dans l'islam, il y a une sentence qu'on appelle la lapidation, par exemple. On dit quelqu'un qui est marié et qui commet l'adultère. C'est-à-dire tu es marié, hein, et puis tu commets l'adultère, on doit te battre à mort. Tu comprends ce que je dis? On doit te lapider à mort, pardon, la lapidation à mort. C'est écrit. Sauf qu'il y a des conditions pour l'application de cette sentence-là. Lucas,
Demande-moi c'est quoi l'application et puis je vais te poser la question si c'est applicable. C'est quoi? Explique-moi, j'ai pas bien compris. Tu dis quoi? D'accord. C'est-à-dire que dans la charia, dans la loi islamique, il y a une sentence concernant l'adultère. C'est-à-dire que celui qui est marié, qui commet l'adultère, il doit être lapidé à mort. Est-ce que tu comprends? C'est une loi. Mais il y a l'application, il y a les conditions pour appliquer cette sentence-là. Et tu sais c'est quoi l'application? Et les conditions d'application? On dit, il faut 4 témoins. D'autres hadiths disent 3, mais on dit 4. Est-ce que tu entends bien ce que je dis? Il faut 4 témoins qui ont vu l'acte. C'est-à-dire 4 témoins qui ont vu les va-et-vient là, qu'on fait là. Il faut 4 témoins. 1 suffit pas, 2 ne suffisent pas, ni 3 mais 4. Et ils s'arrêtent pas là. On dit qu'il faut que ces 4 personnes-là soient dotées d'une bonne moralité. C'est-à-dire que ça doit être prouvé que ces gens-là n'ont jamais commis comment on appelle, de péché, n'ont jamais commis de forfait dans la société. Lucas, est-ce que ça l'on peut appliquer? Ça là, c'est difficile, hein. Est-ce que toi, quand tu prends go pour entrer à l'hôtel, là, quelqu'un rentre derrière vous dans la chambre pour aller regarder va-et-vient? Non, non, sauf voilà, si la caméra, mais non. Voilà, c'est-à-dire on peut avoir tous les éléments, on peut vous voir sortir à l'hôtel, on peut vous voir vous embourracher, tout le monde dit de voir à l'œil nu les va-et-vient. Une personne ne suffit pas, ni 2, ni 3, mais 4 personnes qui ont aussi une bonne moralité reconnue par la société. Ce qui veut dire clairement pour quelqu'un qui est intelligent, c'est une sentence qui n'est pas applicable, mais c'est une façon pour Dieu de vous dire de ne pas faire, je déteste ça. Est-ce que ça là, on est obligé d'avoir un diplôme pour comprendre? Donc c'est pour dire que même les lois là, elles sont aussi les lois sont aussi dans la religion. Donc à partir d'un certain moment, on doit laisser la passion et puis être rationnel. Parce que la politique là, c'est un jeu. Finalement, tu peux pas aimer un leader politique mieux que toi-même. S'il est dans du faux, faut avoir le courage pour lui dire, cette démarche là, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne. Assalé Tiomoko, la démarche qu'il a commencé à prendre là, Assalé Tiomoko lui-même, s'il m'entend devant Dieu et les hommes, il sait que depuis le moment où il a commencé à tenir des propos populistes ou des propos tendancieux, parce qu'il a vu il y a un boulevard dans l'opposition, il peut s'accaparer de ce boulevard-là, il est obligé maintenant d'avoir des discours ambigus qui tirent à la xénophobie, qui tirent à l'identitaire. Mais Assalé Tiomoko, de sa position là où je parle aujourd'hui, vendredi là, quand il fait le bilan là, il sait que depuis il a changé de posture, il a perdu beaucoup de personnes. Il le sait. Il le sait. Donc il doit se battre maintenant pour récupérer d'autres personnes. Mais in fine, même s'il récupère ces personnes là, il ne va faire que remplacer ceux qu'il a perdus. Ou bien Lucas, qu'est-ce qui a changé? Alors qu'il aurait pu garder ce qu'il a et puis chercher aussi à gratter un autre électoral, mais sauf qu'il devait avoir le bon discours, mais il n'a pas voulu rester dans la cohérence. Et aujourd'hui, il en paye le prix et il ne sera même 0,1%, il ne va pas avoir aux élections. Il ne peut pas. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est pas Tia Salé. Voilà. Donc, je souhaiterais vous dire merci de continuer ce genre de débat-là. Nous, on va continuer à apprendre auprès de vous parce qu'on n'a pas de diplôme, mais Dieu merci, on réfléchit et Dieu merci, on essaie d'être rationnel et lucide. Et ça, c'est le plus important. Merci à toi, merci à président Parigo. Je souhaite un débat un jour. Toi, Parigo, le véridique, on sent tout. Ces intelligences-là, j'ai envie de les voir conjuguées dans un vrai débat. Et puis après, on va en tirer les conséquences. Nous, on sera là avec nos cadres pour prendre note. Merci, mon frère. Je ferme mon micro. Merci, merci. Tu as vu, là, Nsan a fui le débat. Voilà, Nsan ne veut pas. Bon, hier, il a déjà été assommé. Donc, essayez de partager le live là. Nsan, bon, il y a personne qui est venu déconstruire. La démonstration a été faite. La démonstration a été faite sur ce panel que, voilà, la décision provisoire ne pouvait pas être applicable. Personne n'est venu nous dire le contraire avec des preuves de loi, des articles de loi à l'appui. Et puis, la décision définitive vient encore couler le bec à tous ceux qui devront se prononcer. Avant de changer de sujet, Thompson ne s'est pas encore prononcé, Suleiman. Qu'est-ce que vas-y rapidement, comme Amber Zebra est là, Zebra, on doit faire un débat tout à l'heure. Donc vas-y rapidement et puis on fait le débat. Ok, merci beaucoup. Il faut dire qu'il y a longtemps que je suis sur ton panel et je t'invite à faire, comment on appelle ça, un troisième thème sur la brèche ou bien, comment on appelle, l'ouverture de président Parigo, qui est que quelle chance ou bien quel destin pour M. Soro Guillaume au cas où le président Ouattara ne remplit pas pour un 4e mandat. Il faut le faire, il faut le mener. Et surtout quand la brèche vient, comme on appelle ça, quand la pêche est tendue par quelqu'un
de GPS vraiment. J'ai voulu intervenir parce que ce qu'il a dit, c'est absolument vrai. Au point où nous, chez nous ici, au nord, d'autres même n'arrivent pas encore à croire au fait que le fils et le père soient encore sont dans un discours. Dans la mentalité, dans le subconscient des vieux, c'est un film. Et tel que Parigo l'a développé, si les gens ne font pas véritablement un repenti, ne reviennent pas réellement à la raison, et que le vieux ne remplit pas pour un autre mandat, et que ça reste en l'état, ça sera impossible. Ça sera difficile, voire impossible pour M. Soro de faire long feu dans la politique et de vraiment, comment on appelle ça, arriver à son destin présidentiel. Parce que il aura vraiment fait fausse route. Et il a fait fausse route à cause des radicaux qui l'entouraient. Et Dieu merci, s'il y a des personnes qui commencent à avoir la lumière et qui commencent à lui dire, mieux vaut saisir cette pêche-là et commencer à faire ce repentir qui est nécessaire et qui est vital. C'est sur ça que je voulais me prononcer. Merci beaucoup. Merci. Thompson, tu ne t'as pas encore prononcé rapidement? Non, je vais me prononcer. Alors, merci le frère Suleiman. Franchement, tu as été laconique et limpide. J'ai aimé ce que tu viens de dire. Et tu sais, Lucas, moi je pense que ce sujet-là, j'étais en bas sur le panel de John hier. Vous êtes prononcé là-dessus. La Cour africaine des droits de l'homme a donné son verdict définitif. Alors, quel que soit le verdict, quelle que soit la décision, mais ça ne va pas impacter la décision de nos justices. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, les gens disent que oui, avec ce qu'on a vu, les militants de RHDP sont en train de jubiler, ils vont dans tous les sens. Même si cette décision était favorable pour Laurent Gbagbo, franchement, pour moi, ça n'a aucune importance. Ça n'a aucune... Parce qu'en fait, nous avons une justice et qui avait déjà donné sa décision. Et on a la CEI qui est là. Et on sait très bien et la décision de la CEI, ceux dont les noms sur toute la liste électorale, là, on les connaît. Donc ceux qui seront candidats, on les connaît. Donc moi je pense que franchement, c'est une décision pour moi qui ne va pas impacter nos décisions nationales. Alors je vais venir sur le propos de Parigo. Vous voyez, le grand frère est descendu. Franchement, j'ai aimé la position de Parigo. Pourquoi? Parce qu'en fait, aujourd'hui, le grand frère Parigo s'est posé beaucoup de questions. Et il s'est dit que et dans la vie, là, il faut penser à soi. Lucas, tout ce qu'on fait dans la vie, oui, tu peux épouser l'idéologie d'un leader politique. Je suis parfaitement d'accord. Mais la première des choses, il faut penser à soi. Même si aujourd'hui, moi je touche du bois. Si Soro Kibaforo Guillaume est président de la Côte d'Ivoire, ou Assali Tchimoku, Laurent Gbagbo, et que moi, mon leader est en exil, moi, là, mon leader, là, je ne vais pas le suivre. Parce qu'il sait très bien qu'il fait la politique, d'abord, tout simplement, pour ses intérêts personnels. Après, l'intérêt supérieur vient en deuxième position. Donc, de ce point de vue-là, et moi, je ne vais pas suivre aucun leader politique. Parce qu'en fait, nous sommes en politique. Ils sont tous pareils. Mais il y a d'autres qui sont mieux. Il y a beaucoup qui sont mieux. Et c'est ce que je voulais dire à mon frère Parigo. Mais il est descendu. Franchement, il a appliqué ce que je vais appeler ici la mécanique de la conscience. Erreur, surpassement et intégration. Alors, aujourd'hui, il s'est dit, oui, voilà ce que j'ai fait hier, mais je sais qu'il est en train de regretter. Mais il n'est pas encore tard. Il n'est pas encore tard. Il peut rentrer en Côte d'Ivoire. Et lui-même, il est très intelligent. Il peut participer aux jeux politiques. Et voilà, il peut créer son mouvement comme tu l'as fait, Lucas. Donc moi, je pense que suivre un homme politique en exil, franchement, je me demande, mais qu'est-ce qui n'a pas marché dans l'esprit même de nos grands frères qui font cela? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Bon, franchement, bon, chacun fait ce qu'il veut. Voilà, Lucas, c'est ce que je voulais dire. Bref, je m'arrête là.
Lucas, pardon, moi je veux une seule minute ou bien 2 minutes par rapport à tout ce qui s'est dit tout à l'heure. Vas-y. Et moi j'écoute tout le monde, j'observe. Et je vois que dans l'ensemble, des gens veulent que Soro Diom demande pardon pour que sa condamnation ou les faits qui lui sont reprochés soient effacés. Est-ce que nous ne sommes pas en train de faire une erreur de communication? Nous ne sommes pas en train de dire que oui, et quand on va dans le fond du sujet, sa condamnation n'était pas légale. Ça veut dire que sa condamnation est purement politique. Parce que quand une personne est condamnée, parce qu'il a pu acquérir un bien illégalement au profit de ce qui aurait été spolié sur la tête des Ivoiriens. Je pense que c'est sur des faits juridiques qu'il a été condamné. Mais quand vous prenez son cas et que vous reliez ça au pouvoir du chef de l'État, ou bien au pouvoir d'un chef de parti politique, chef de parti politique, chef de parti politique, de parti politique,